Alors, on se voit aujourd'hui pour la présentation du projet pour votre école de cuisine qui s'appelle les Cordons Bleus. Je vais reprendre le brief projet pour qu'on soit en accord avec tous les éléments qui m'ont été transmis. Donc, concernant le contexte euh, du projet, vous aviez sur l'école Les Cordons Bleus des cours physiques dispensés en groupe ou individuel qui étaient bookés des semaines à l'avance. Donc ça, c'était plutôt très positif, sauf que ça a amené une contrainte, c'est que la demande n'était pas forcément totalement remplie pour les autres utilisateurs qui n'avaient pas la possibilité de s'inscrire. Donc, vous aviez la volonté de développer votre activité en identifiant de nouvelles opportunités commerciales. Ce qui était intéressant, c'est que vous avez déjà en place un site Internet de l'école qui était actif, qui est un site vitrine, qui présente l'école, les intervenants, les cours. Et vous avez deux modules en plus qui sont plutôt intéressants pour nous, c'est qu'il y a un système de réservation en ligne et de paiement en ligne. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, par rapport aux échanges qu'on a eus, j'ai listé les différents besoins. Donc, c'est développer l'activité de l'école, les cordons bleus, pour répondre à la demande croissante. Développer de nouvelles opportunités commerciales innovantes à proposer aux clients et identifier ces opportunités pour savoir comment les intégrer avec un nouveau service au site Internet. On avait échangé dessus, vous vouliez également faire connaître l'école davantage, donc travailler sur la notoriété avec des événements et des collaborations. Et pour répondre à ces besoins, vous avez souhaité être accompagné par un expert en UX qui puisse vous permettre de vous proposer des solutions pour répondre à cela, tout en challengeant votre équipe dans le processus de recherche utilisateur. Donc moi, les objectifs que j'ai identifiés par rapport à cela, c'est améliorer donc la notoriété de votre marque, augmenter le trafic sur votre site marchand, développer votre audience, fidéliser vos clients existants, améliorer le taux de conversion de vos visiteurs. Donc là, ça peut être très bien par rapport à l'inscription des cours sur votre site en physique à l'école, mais on le verra par la suite, éventuellement d'autres taux de conversion par rapport au service qui vous sera proposé. Et bien entendu, ne pas perdre de clients. Donc, sur les informations qu'on avait pu avoir, donc en contact, je vous avais vous, Monsieur Vincent, et puis également Madame Julie Lagarde, qui était la chargée de relations clients et qui on a pu échanger un peu, notamment sur un document qui ramenait des retours utilisateurs. Et donc, préciser également quelles actions vous aviez pu mener au niveau des réseaux sociaux, parce que ça peut être pertinent de voir ça. Alors, moi, pour répondre à ces besoins, j'ai utilisé deux méthodes, notamment la première qui est l'UX Business Model Canva, qui est une méthode qui normalement se travaille en équipe. Là, j'ai réalisé en expert avec les données qui m'ont été données. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir identifier une promesse de service avec une proposition de valeur qui va tenir compte de vos utilisateurs en créant justement un business model adapté. Donc, le voici. Donc là, j'ai travaillé dessus de cette manière-là. Donc, on est parti de vous, c'est-à-dire l'école Les Cordons Bleus, en traitant toutes les dimensions de vos utilisateurs. Donc, on a défini différents profils d'utilisateurs qui sont listés ci-dessus dans la partie 2. Donc, très brièvement, on peut avoir des salariés traditionnels avec des horaires de travail, des passionnés de cuisine, des personnes qui souhaitent passer un moment de convivial, qui souhaitent s'améliorer, etc. Et puis, on a identifié les problèmes de ces utilisateurs, donc notamment des problèmes d'horaire, où ils ont des difficultés à accéder à vos cours lorsqu'ils ont des horaires traditionnels de salariés. Comme vous avez un succès et que tout est booké des semaines à l'avance, on a des places qui ne sont pas disponibles pour certains. D'autres ont mentionné qu'ils souhaitaient des cours spécifiques dédiés à des aliments et avec une déclinaison. Des cours qui soient autrement que sur le plat et le dessert, avec éventuellement l'intégration d'entrées ou d'autres. Pas de système de parrainage et de fidélité, ce qui est dommage quand on a notamment des utilisateurs qui peuvent être prescripteurs et apporter de nouveaux clients, donc les fidéliser et les récompenser d'une certaine manière, et retravailler les programmes de progression individualisés qui semblaient être un peu mal connus et inexistants. Donc, par rapport à ces problèmes, on a regardé les motivations des utilisateurs qui sont listés, leurs craintes, leurs peurs, et en tenant compte de tous ces éléments, on est parti sur des solutions qui pourraient éventuellement répondre à un nouveau service adapté aux besoins de votre entreprise et aussi des besoins des utilisateurs. Donc,
Les voici. Donc, on est parti sur une proposition de valeur unique qui est tout en bas en orange, qui s'appelle « Proposer une expérience digitale complète pour l'apprentissage de la cuisine, disponible à tout moment et adaptée aux compétences et aux besoins de chacun. » Donc, en plus de ce que vous faites déjà à l'école en physique. C'est très intéressant parce qu'on pourrait partir sur deux dimensions, une dimension payante qui ramènerait justement du business, de la rémunération pour votre entreprise, et une dimension en libre accès qui apporterait quant à elle plus de visibilité, de notoriété, avec notamment de la communication gratuite. Et ça, c'est plutôt pas mal si on se projette sur un système de passerelle entre ce nouveau service digital et le service physique au sein de votre école. Donc voilà, je suis parti sur 4 idées. Là encore, ça sera éventuellement à retravailler par la suite avec l'équipe projet. Donc, création d'un podcast. Donc, vous étiez initiateur de cette idée, mais moi, je l'ai un peu développée en partant sur des interviews de people, de critiques, de grands chefs sur leurs recettes préférées, avec un suivi un listing des ingrédients nécessaires. Donc là, c'est super, comme on l'a pu le voir, parce que ça ne coûte rien d'interviewer des personnes. Il faut juste qu'ils acceptent et on peut communiquer de manière très intéressante sur l'école vis-à-vis de ça. Deuxième élément gratuit, en troisième position, c'est la vidéo live hebdomadaire sur des aliments de saison déclinés entrée, plat, dessert en libre accès. Là aussi, on répond aux besoins des utilisateurs et on va essayer d'amener de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients qui seraient intéressés par ce qu'on va proposer d'un point de vue digital ou d'un point de vue physique sur l'école. Et là, on arrive sur les deux programmes qui sont payants, c'est-à-dire un programme de cours en ligne, enregistré, accessible à tout moment, qui fonctionnerait sous un système d'abonnement ou de paiement de vidéo à la demande, avec des paliers de difficulté pour monter en compétences au niveau de la cuisine. Et ça répond là encore à un besoin de nos utilisateurs. Et enfin, faire des cours digitaux particuliers ou collectifs qui ressembleraient à ce que vous faites en physique à l'école, mais de manière digitale, pour permettre de libérer de la place le temps que votre phase de recrutement se fasse et que vous puissiez développer des créneaux supplémentaires en physique. Et si ça prend, éventuellement le développer par la suite. Voilà. Donc ça, c'est la promesse de service qui serait, à notre sens, le plus adapté par rapport à votre école. Alors, pour compléter ça, on est parti sur une deuxième méthode qui est le service Blueprint. Donc, le service Blueprint, l'intérêt, c'est que c'est une méthode de conception qui va cartographier le parcours de l'utilisateur, donc du client, et qui va le mettre à travers toutes les interactions de votre organisation. Donc là, quand on regarde ce nouveau service, donc je le répète, qui est une réalisation du service digital d'e-learning en vidéo, en live et en podcast, on voit en orange, la deuxième ligne, c'est le parcours client. Donc il est en 9 étapes. On arrive avec la visite du site Internet, on recherche le service digital qui nous intéresse, on consulte les disponibilités, on s'inscrit, on paye en fonction de si c'est gratuit ou pas, c'est pour ça que c'est en grisé. On en reçoit un remerciement, on participe au format, on a une certification ou pas, ça sera à développer. Et enfin, on est redirigé éventuellement sur des cours en physique ou sur les réseaux sociaux, sur de la communication ou au départ de l'utilisateur. Et là, ce qui est intéressant grâce à ça, c'est qu'on voit tous les points de contact de votre organisation par rapport à ce parcours-là. Quelles sont les choses qui sont à réaliser, donc notamment d'un point de vue humain, d'un point de vue technologique, mais également au-delà de ce qu'on appelle la ligne de visibilité que l'utilisateur va voir, tout ce qui est en bas stage, tout ce qui va être nécessaire pour que vos employés, les technologies utilisées puissent bien fonctionner, avec notamment des processus de soutien qui sont là pour apporter la meilleure expérience utilisateur au service de votre business. Donc voilà tout l'intérêt de cet outil, de cette méthode. Alors, comme je vous l'ai dit, ça, je l'ai réalisé tout seul, mais dans l'idéal, il faut réaliser en équipe avec une méthodologie UX bien adaptée. On part sur une gestion de projet, vu qu'on est sur l'innovation, ce qu'on appelle agile. Et cette méthodologie, je vous la présente. Elle est en 5 étapes. Puis après, on va réaliser une recherche utilisateur et métier. On partira sur une phase de conception avec de l'idéation, de l'atelier de création. Puis, on arrivera directement à une proposition d'un produit qui sera minimum viable, qu'on pourra déjà implémenter sur le site et qui sera testé et amélioré en continu avec des retours utilisateurs. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe à droite,
Le lancement de projet, on va définir l'équipe projet, c'est très important. Il va travailler sur cette méthodologie-là. Il faut des gens qui soient volontaires, intéressés, qui soient concentrés sur le projet. Moi, je vais réaliser la roadmap pour qu'on puisse éviter tout débordement en ce qui concerne du temps et le budget. On va s'intéresser à la deuxième étape où là, on va mener une recherche utilisateur. On va collecter un maximum de données sur les utilisateurs finaux ainsi que sur les métiers de votre société qui seront en action sur le service proposé. On alignera l'équipe projet par rapport à toutes ces données-là et ça nous permettra de passer à la troisième étape où on aura la conception avec la création, avec des ateliers de co-conception avec l'équipe projet de persona, de parcours utilisateur. On pourra éventuellement, en fonction des retours, partir sur une deuxième version du business UX modèle Canva, ainsi que sur le blueprint, parce que ça évolue en fonction du projet. On définira donc fonctionnalités déployées avec notamment des maquettes. Et là, à ce moment-là, on fera une réunion de validation où vous nous donnerez votre avis et votre décision par rapport à ce qui est proposé. On passe à l'étape 4 où on met en place le produit. On fait une réunion de validation à nouveau et une revue avec les équipes et on passe à l'étape 5 où on fera tout un système de tests et c'est là que le budget est important parce qu'on va définir ou pas si c'est des tests traditionnels, bien cadrés, etc., très qualitatifs mais qui prennent beaucoup de temps ou est-ce qu'on partira sur des tests en mode guérilla qui apporteront moins d'informations qualitatives mais qui nous permettront quand même de valider ou d'invalider des hypothèses qu'on aura identifiées préalablement. Et enfin, on fait une méthodologie avec une dernière roadmap d'amélioration en continu pour partir dans ce qu'on appelle une boucle d'itération, c'est-à-dire qu'on va partir de votre produit qui sera minimum viable et on va l'améliorer en continu jusqu'à arriver à quelque chose de ultra pertinent pour vous et pour les utilisateurs. Alors pour finir, dans ce projet, je vais vous recommander quelques outils. Donc, certains sont payants, d'autres gratuits. Souvent, c'est des systèmes d'abonnement en fonction de comment on va les utiliser. Donc, pour faciliter le travail collaboratif, peut-être que vous connaissez déjà, on a Slack et Discord, qui sont des outils assez pertinents sur lesquels on peut échanger par écrit, vocalement ou même en vidéo maintenant, avec, pour un faible coût, l'ajout notamment de fichiers assez lourds. Donc, ça vaut le coup de se pencher dessus. Et au niveau de l'organisation de travail, tout ce qui va gérer la post-production ou même la gestion de projet, il y a un outil qui est génial qui s'appelle Airtable. Je ne sais pas si vous connaissez également. C'est comme si c'était un super tableur dans lequel on peut tout mettre, dans lequel on peut tout rentrer et on peut tout croiser. L'intérêt, c'est que comme on est parti sur 4 solutions différentes, donc podcast, vidéo, programme vidéo et live, et cours individuels en vidéo, on pourra gérer tout ça sur le même outil. Enfin, je vous ai donné 2 outils si vous ne connaissiez pas les lives avec Livestorm qui est, on va dire, un généraliste et Twitch qui va plus s'intéresser à une cible particulière, plus jeune, plus geek, entre guillemets. Et ça pourrait être éventuellement intéressant de se projeter dessus. Et enfin, bon, ça c'est encore autre chose. Comme on est dans une analyse très qualitative, on pourrait partir sur des outils d'analyse quantitative du site et des utilisateurs, de leurs actions, avec l'ajout de ces nouvelles fonctionnalités, avec Google Analytics, Hotjar ou encore Caméléon. Voilà ce que j'ai à vous proposer et je suis maintenant disponible pour toutes vos questions.